Salut à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène avec moi pour découvrir un lieu. Alors j'ai rien pris en matériel, j'ai juste pris mon téléphone. On va aller voir un endroit que je ne connais pas. Je suis déjà passé une fois parce que j'avais déjà tourné une vidéo à cet endroit là. Mais je ne suis pas allé plus loin, donc on va aller voir ça. Et puis je vais te montrer un petit peu ce que je regarde pour peut-être éventuellement venir refaire des photos. Donc je t'emmène avec moi et puis je vais t'expliquer 2-3 bricoles. Allez, on y va. Alors, cet endroit, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà fait une vidéo. Alors j'étais placé là-bas, ici, et on avait en fait le terri qui se trouve juste là, en fond. Alors, moi je connais déjà en fait cette partie qui est derrière le terri. Parce que d'habitude, je peux y accéder par un petit chemin qui se trouve ici. Et là, tu as toute une plateforme derrière le terri. Parce que logiquement, le terri, tu n'as pas le droit d'aller dessus. Il est entouré avec du grillage. Certainement parce que ça doit être un peu instable. Par contre, il est très joli. Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec les stries que l'on peut voir juste au-dessus. Alors, moi, cette partie, je la connais. Donc ce que je veux faire, c'est aller dans l'autre sens. Voilà. De ce côté, il y a un bois. Et donc, je voudrais essayer de découvrir quelques petites choses. Alors j'espère que ça passe bien le son parce que, encore une fois, j'ai oublié mon micro. Et donc c'est le micro du portable. J'essaye de parler un peu plus fort pour éviter d'avoir ce vent qui vienne dans le micro. Alors, on va avancer un petit peu et puis je reprends la parole là-bas pour t'expliquer 2-3 petites choses. Je suis ici à l'endroit où j'avais tourné la vidéo. Je l'avais tourné et je suis juste là à 50 mètres. Sur le chemin qui traverse les champs, donc j'ai le chemin qui continue derrière moi. Donc là, je vais peut-être aller voir, mais j'ai aussi un chemin qui se trouve à ma gauche. Donc je me demande si je vais pas aller voir jusqu'au bout, éventuellement pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Donc je sais pas si on va bien le voir parce qu'il y a plein de soleil, mais voilà. Donc là il y a le chemin qui est là, qui continue. Il y a quand même au bout, il y a pas mal d'arbres. On a un bosquet qui se trouve ici. Donc je me pose la question de savoir si il n'y aurait pas moyen de faire un petit quelque chose. Alors, quand tu recherches un lieu pour toi faire des images, alors peu importe que ce soit du paysage, que ce soit pour faire de la macro, de la proxy ou de l'animalier, quand tu vas être obligé de sortir. Et tu as 3 possibilités de lieux. C'est un lieu que tu connais déjà, mais où tu n'as jamais réellement regardé ce qui se passait. Tu as un lieu que tu vas découvrir. Donc par exemple ici, je ne connais pas grand chose, je ne connais presque rien, voire rien du tout. Du coup, quand je vais m'engager en fait sur le chemin, je vais découvrir et si je trouve des choses intéressantes, éventuellement je prendrai quelques images avec le téléphone par exemple. Alors on verra dans une autre vidéo qu'en principe je sors avec du matériel, éventuellement juste un boîtier et deux optiques. Comme ça, si je repère quelque chose, je peux faire quelques images et regarder à la maison ce que j'ai comme possibilité. Bon, ici c'est juste pour moi de faire la vidéo. Donc du coup, j'ai juste pris mon téléphone. C'est juste pour te montrer le principe dans lequel je me mets. Donc là, sur un lieu où tu découvres complètement, et donc là c'est un petit peu de la billboard. Vraiment, on découvre. On observe et on regarde ce qu'on peut faire. Et puis après tu as les endroits où là tu vas faire des recherches donc de chez toi. Tu vas aller voir sur Google ce que tu peux trouver. Éventuellement si tu recherches une espèce en particulier, tu vas regarder s'il y en a à cet endroit là, et c'est seulement après où tu vas te déplacer. Donc ici on est sur le deuxième exemple, c'est un lieu que je découvre complètement. Donc c'est parti, on y va et puis on va voir ce qu'on peut trouver. Alors je suis arrivé quasiment
en face du petit bois. Alors le problème, il faut que je vois, parce que tu vois, le petit bois il m'intéresserait bien parce que je trouve que les arbres sont pas mal, ils sont assez hauts. Il y a peut-être possibilité de faire quelque chose pour de l'animalier, hein, je parle, du gibier par exemple. Par contre, je vois rien du tout à l'écran, j'espère que je vais te montrer comme il faut. En fait, ici au bout du chemin, j'espère qu'il va y avoir un chemin sur la gauche qui va donner accès au petit bois qui se trouve juste ici. Là. Alors éventuellement peut-être pouvoir faire le tour et voir ce qui s'y passe. Donc là en fait je viens de voir qu'il y avait un lièvre qui s'est débiné. Donc forcément je suis pas forcément discret aujourd'hui, donc les animaux vont m'entendre. Mais je trouve que il y a peut-être quelque chose à faire. C'est à voir directement de là-bas vers ici pour voir si ça peut donner quelque chose, ou de l'autre côté du bois. Alors on peut également, je pense, tu vois là je me tourne. Alors regarde, je vais essayer de te montrer. Hop. Voilà. Alors tu vois là typiquement, je pense que lorsque il y a de l'orage par exemple, ou bien des ciels qui sont très chargés, je pense qu'il y a vraiment moyen de venir faire du paysage. Je trouve que le terri se prête vraiment bien, il est entouré d'arbres et je pense, comme tu vois, alors je vais me déplacer un petit peu, alors ça va pas être très joli, jusque là, parce que j'ai un pylône électrique sur la gauche, mais tu vois, dès qu'il commence à y avoir du nuage qui est bien structuré, tout de suite ça te donne quelque chose pour faire du paysage. Donc là, peut-être, il y aura peut-être possibilité de faire vraiment une belle image, ou peut-être, tu sais, en paysage, il n'y a pas qu'une photo de paysage où tu vas venir voir quelque chose de beau et te déclencher, mais tu peux faire aussi de la pose longue et d'avoir en fait ici tous les nuages qui vont être enfilés. Et ça peut vraiment faire sortir une image de l'ordinaire, du banal. Allez, on continue. Alors là, c'est plutôt cool. Parce que je suis donc arrivé, alors je vais te remontrer. On vient d'ici. Voilà. Et donc, au bout du chemin, on a une partie qui s'en va à droite. Et on a une partie qui s'en va vers le bois. Donc ça, c'est assez génial. Je ne sais pas, je pense que je peux aller jusque là. Et donc, là, on va aller jusque là aujourd'hui pour voir s'il y a vraiment quelque chose à faire. Même de l'autre côté, en fait, ça me dérange pas. Donc ici, je pense qu'il y a moyen de faire de l'animalier et du paysage. Je pense qu'on ne pourra pas réellement faire par exemple de macro, de proxy, bien que avoir là-bas ici ce qui peut s'y passer. Mais je pense que là, le lieu est vraiment plus propice pour de l'animalier et du paysage. Faut vraiment voir là-bas. Mais ouais, une bonne découverte. J'aime beaucoup. En plus, je te remontrerai là-bas, mais ici, on a quand même quelque chose de très sympa au niveau fond. C'est pas plat. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Alors, c'est assez génial. En fait, regarde, je viens d'arriver au bois et je viens de tomber en fait sur un panneau qui t'explique qu'est-ce qui a été planté à cet endroit-là. C'est pas génial. Et il y a même un petit truc pour ceux qui veulent déverser leur merde dans le bois.
Bon, alors en même temps, hein, je te montre ou je te montre pas? Donc on déverse pas les merdes, mais bon, quand même, hein, un peu de plastique. Donc il y a du plastique. Il y a encore un peu de plastique là. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a de la canette, tiens. Tiens, une belle canette. Ah, c'est une espèce qui est pas rare ça. On a du polystyrène. Hop, dans le bois. Magnifique. On a encore de la canette. Tiens, ça c'est quoi? Ça c'est de la barre de fer. Certainement remontée d'un champ. Bon, de la caillasse, ça, on peut pas trop dire parce que honnêtement, alors, je te montre. Donc là, c'est un petit bois. Je pense pas qu'il y ait grand chose dedans. Mais bon, c'est cool, franchement. Regarde. Alors, attends, on va. Voilà. Donc ça c'est la sortie. On a encore un tout petit bois ici là. Ça c'est cool. Donc là ici. On va remonter un peu la lumière. Bon, il y a, tu vois, il y a quand même des merdes dans le truc. Hein. Enfin, les gens sont vraiment dégueulasses, mais attends, je baisse. Voilà. Donc je sais pas ce que c'est. On dirait un matelas. Là, il y a encore des merdes là-bas, de l'autre côté. Je sais pas si tu vois. Bon, enfin bref. Bon, mais l'endroit me plaît quand même. C'est quand même pas si mal que ça. Bon, le truc con, c'est qu'on a les poteaux électriques. Mais il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Tiens, c'est quoi cette chose? C'est pas vrai, ils ont planté un yucca. C'est un yucca ça, non? Je me trompe les gars ou quoi? Ça là, ça c'est un yucca. Bon, on va aller voir là à la sortie. Des fois on peut peut-être avoir des surprises dans des lieux qu'on ne connaît pas. Donc je vais pas faire trop de bruit. Une belle prairie là. Elle est pas mal. Bon, j'y verrai bien du petit renard. N'est-ce pas? Là aussi, tu vois, par temps couvert, avec pas mal de nuages, ça peut peut-être être pas mal. Alors, pour moi, tu vois, il y a des plantes en contrebas. Tu vois, ici. Bon, je ne pense pas que ça puisse faire vraiment grand-chose sur une photo. C'est pas assez beau. Bon, ce côté-là, il me plaît un peu moins. Je pense pas qu'on puisse faire vraiment grand-chose. Plus le soleil ne se couche pas forcément dans le bon axe. Bah écoute, on va aller jusque là-bas la pointe. Parce qu'en plus là c'est bien parce que j'ai un autre point de vue des terriers jumeaux.
Donc on va essayer d'aller jusqu'à la pointe ici et on va voir si on trouve quelque chose de bien. Bon, il y a plein de bagnoles partout. Je sais pas ce qu'ils foutent les mecs. Alors tu vois d'ici, il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Alors, je ne sais pas si je me baisse, si je remonte. Hop. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici en paysage aussi. Donc tu vois, par contre ici, le simple fait qu'il y ait peut-être, en se soulevant un peu, là, sans se décalant, je ne sais pas, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose à faire de vraiment pas mal. Et là, en l'occurrence, les herbes qui sont devant peuvent apporter quelque chose. Alors que de l'autre côté, c'était pour moi pas possible. Alors, je vais te parler tout bas, parce qu'en fait, je viens de voir du chevreuil. Eh, c'est un truc de dingue. En fait, il y a un chevreuil qui est ici, quelque part. Écoute, on va essayer de pas faire de bruit, on va essayer de le voir. Eh, tu vois comme quoi, quand tu vas quelque part, il faut toujours ouvrir l'œil. Jamais j'aurais pensé pouvoir trouver du chevreuil ici, à cet endroit-ci. Alors on va y aller doucement. Donc tu vois, en fait pas trop mal, mais c'est les chasseurs. C'est les chasseurs. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a vu. Donc il est venu faire un petit tour le gars. Alors je pense que en fait il y a les bagnoles que j'ai vues, je pense que ce sont des chasseurs. Putain, ça fait chier. J'ai même moyen d'être tranquille en fait. Bon, de toute façon on y reviendra dans une autre vidéo. Le mec il est tourné là. Il est là-bas. Quand tu vas venir faire tes découvertes, tu peux le faire de plusieurs manières possibles. Alors tu peux le faire tout seul, bien sûr, comme là ce que je fais actuellement. Et puis tu peux sortir par exemple en allant te balader en famille. Parce que ça peut servir aussi pour toi faire tes repérages. Parce que tu vas pas forcément sortir pour faire de l'animalier ou pour faire de la macro ou de la proxy, ça peut être du paysage. Donc du coup, tu peux sortir avec la famille ou avec des amis. Et quand tu sors dans un endroit que tu ne connais pas, tu en profites pour faire quelques images avec ton téléphone. Ou éventuellement tu prends ton boîtier, un boîtier léger. Hein, c'est ça, il faut sortir léger en fait quand tu fais tes découvertes. Hein, faut pas prendre tout ton matos, ça sert à rien. Parce que comme tu ne sais pas ce que tu vas trouver, autant sortir très léger. Et excuse-moi, je regarde par terre parce que comme il y a des endroits où il y a eu de l'eau, en fait il y a des traces dedans. Donc ça tu peux regarder aussi si tu as des traces d'animaux. Bon, alors en tout cas je sais que en fait il y a du chevreuil en fait dans le bois. Alors là le problème c'est que je crois que le chevreuil ils ont le droit de rechasser à cette époque-ci depuis juin ou un truc comme ça, depuis juillet. Donc c'est un peu problématique. Donc je me dis que là c'était la fédération de chasse en fait. Alors je me dis que si elle tourne, ça va déjà être un souci je pense si j'essaye de revenir la semaine prochaine par exemple ou début septembre quoi. Bon enfin bref on verra. Donc
Alors je ne sais plus. Je sais plus du tout ce que je voulais dire avec tout ça. Alors oui, quand tu sors, donc là je l'ai pas fait aujourd'hui, hein, mais si tu prévois de sortir pour déterminer des espèces animales, sors avec tes jumelles. Alors même si c'est du paysage, je te conseille de sortir avec les jumelles parce que ça peut te permettre de voir des choses que tu ne vois pas comme ça à l'œil nu. Éventuellement pour réaliser des paysages avec une longue focale. Pour passer au niveau des photos, alors soit tu as repéré en fait tes endroits, tu as vu quelques bricoles qui peuvent être intéressantes, tu peux y retourner et essayer avec ton matériel et tu essayes de sortir quelque chose. Tu essayes de voir s'il y a vraiment possibilité de faire des images. Tu as aussi la possibilité, si tu as vraiment repéré, comme là tu vois en fait, le bois qui est juste là derrière, il n'est pas très gros, et pourtant on a du chevreuil. Il y a du chevreuil, alors, je sais pas, là il n'est pas sorti. Je sais que si par exemple je reviens, que je vais faire du chevreuil, c'est pour ça que je vais venir en fait. Donc il y a certaines zones géographiques où quand tu repères quelque chose, par exemple ça peut être des libellules ou du papillon bien précis, une espèce, tu reviens exprès pour ça et tu essayes de sortir des images. Donc écoute, là j'ai fait un petit peu le tour, tu as vu, tu es sorti avec moi, tu as vu un petit peu comment je procède. Je te ferai d'autres vidéos là-dessus sur d'autres lieux, hein, par exemple en forêt, par exemple en zone humide. Et puis on va voir comment on fait pour réaliser nos images. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de format, parce que peut-être que j'essaierai d'en faire peut-être plus régulièrement, si le temps me le permet. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Entre temps, amuse-toi en photo, sors, passe à l'action, et puis vive le 1855. Allez, ciao!